Nouveau rebondissement dans l'affaire PPDA. À mesure que les enquêtes se multiplient, les révélations sont toujours plus choquantes et glauques. Il y a près d'un an, France 2 consacrait un numéro de complément d'enquête sur les viols et agressions sexuelles qu'a commis Patrick Poivre d'Arvor. Depuis, le journaliste Romain Verly, qui a signé ce documentaire, poursuit ses investigations. Au départ, je voulais raconter les coulisses du complément d'enquête. Dans le reportage, il n'y avait que 30% des infos que j'avais. Après la diffusion, le téléphone a beaucoup sonné. J'ai rencontré de nouvelles victimes, sonnées par le modus operandi si similaire à celui du jour de leur agression. Quand même, cette femme avec qui, depuis, j'échange quotidiennement. Et, enfin, des personnes que j'avais sollicitées en vain ont finalement souhaité se mettre à table, explique-t-il dans les colonnes du Parisien ce mardi 7 février. De ses témoignages sur la face cachée de l'ancienne star du 20h de TF1, Romain Verly en a fait un livre, PPDA, Le Prince Noir, édition Fayard. Il raconte le balai incessant de visiteuses invitées à assister au JT derrière une caméra, puis à boire une vodka dans son bureau, souvent fermé à clé, rapporte le quotidien, précisant que Romain Verly témoigne également de l'impunité dont PPDA aurait joui dans une chaîne aveuglée par sa toute-puissance. Romain Verly y fait aussi une révélation qui fait froid dans le dos. Une preuve de sa monstruosité mais également un document qui pourrait établir sa culpabilité, malgré les 22 femmes qui ont porté plainte, dont 11 pour viol. Patrick Poivre d'Arvor nie les faits qui lui sont reprochés. Il s'agit d'un carnet noir dans lequel figure une succession de prénoms féminins parfois associés à une adresse et un code. Ce témoin clé de l'affaire PPDA, l'ex de Claire Chazal, devait sans doute y documenter les femmes avec lesquelles il avait des relations consenties ou non. L'existence de ce carnet m'a été confirmée par quelqu'un de très proche de PPDA, affirme Romain Verly. Et de poursuivre, cette interlocutrice racontait aussi la valse continue de visiteuses qui assistaient aux 20h, puis montaient dans son bureau au 2e étage. Un témoin clé de l'enquête en somme, mais celle-ci a finalement préféré que je n'utilise pas son témoignage. Par peur de représailles ? Il faut dire que malgré cette affaire, ce père de famille conserve son aura tant dans le monde médiatique que littéraire. Il y a une omerta très forte dans son entourage. Il est toujours aussi compliqué de parler de PPDA, qui a quitté le JT il y a 13 ans et qui a un genou à terre, déplore le journaliste. L'affaire est donc encore loin d'avoir dévoilé tous ses lugubres mystères.